Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve devant Disney parce qu'aujourd'hui on ne va pas à Disneyland Paris. On va en parler tout de suite dans un instant, on va se rendre juste au Disney Village. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire. Let's go, c'est parti. Donc aujourd'hui on va simplement au Disney Village parce que je n'ai pas de réservation pour Disneyland Paris. Ça fait maintenant 2 semaines que je n'ai pas mis les pieds là-bas. Oui, parce que je vais vous expliquer tout ça. Évidemment, quand je fais des vidéos, je ne poste pas tout le même jour. Je fais des vidéos, je regarde en stock et ça fait du coup qu'on a l'impression que je suis tout le temps sur le parc. Alors que des fois il y a des semaines et vous n'avez pas cette impression là. Mais on va en parler de toute façon tranquillement là à table. Je vais aller au Starbucks, me poser avec un petit café je pense et on se retrouve là-bas. Bon, me voilà installé, ça y est, je suis prêt enfin à parler. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu chill. Je n'ai pas envie de dire que cette vidéo a été travaillée. Cette vidéo, voilà, elle va être vraiment faite sur le qui-vive parce que comme vous pouvez voir, voilà, ça fait maintenant 2 semaines que moi personnellement, j'ai pas mis les pieds à Disney. Mais je me mets aussi beaucoup à la place de familles qui malheureusement peuvent pas venir parce que forcément le calendrier est complet. Et pourquoi de toute façon on ne peut pas venir en ce moment à Disney? Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. Pour venir actuellement à Disneyland Paris, vous devez réserver. Sauf que on a remarqué sur Twitch récemment que la plupart des gens qui venaient sur le parc et qui devaient obligatoirement réserver, ce sont les billets de passeport annuel. Enfin, ce sont ceux qui possèdent un passeport annuel. Ceux qui n'ont pas de passeport annuel, si vous venez sur le parc avec des billets CE, que vous venez sur le parc avec des billets autres, vous allez vous rendre compte que bizarrement, ça va poser moins de problèmes. À savoir, c'est que actuellement, on a 28 000 visiteurs qui peuvent accéder au parc. Sur ces 28 000, vous avez au moins, évidemment je dis au moins, rien n'est d'une certitude, la moitié qui sont des visiteurs d'hôtels. On a beaucoup d'hôtels qui ont réouvert et on a surtout beaucoup d'étrangers qui peuvent maintenant venir en France et surtout à Disneyland Paris. Donc ça fait déjà au moins une moitié facilement, moi je dis plus de 10 000 visiteurs qui sont des visiteurs d'hôtels. À cela vous allez ajouter peut-être 5 000 visiteurs passeport annuel, peut-être 5 000 visiteurs CE et autres moyens de venir sur le parc, 5 000 cast members qui peuvent faire entrer et les cast members et leur famille. Et surtout, après, il y a maintenant les tickets qui peuvent être vendus sur le parc, donc directement vendus en guichet, parce que Disneyland Paris a réouvert en fait des guichets pour ceux qui viennent sur le parc et qui, comme sont des étrangers, n'ont pas forcément fait attention qu'il fallait réserver. Pour ça, évidemment, quand tu fais un parc d'attractions, maintenant tu sais qu'il faut réserver les disponibilités. Ce n'est pas seulement qu'à Disney, c'est partout pareil. J'ai fait Europa Park, j'ai fait d'autres parcs d'attractions, c'est partout pareil. Tu réserves et c'est comme ça. Le souci qu'il y a avec Disney, c'est que en fait, Disneyland Paris a mis des barrières pour venir sur le parc. En fait, pour favoriser les visiteurs qui payent relativement le plein tarif, Disney a mis des barrières pour les passeports annuels. Il y a 2 semaines de cela, le calendrier des réservations de passeports annuels était totalement libre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème et jusque-là on pouvait aller à Disneyland Paris du jour au lendemain sans problème. En 2 semaines, ce qui s'est passé, c'est que le calendrier des passeports annuels, celui-ci était complet. Tout le mois d'août c'était complet, plus aucune place, impossible de venir. Et là forcément tu te dis mais comment est-ce que c'est possible étant donné que 2 jours avant tout allait bien. À cela faut ajouter évidemment la réouverture des pays étrangers. Les Anglais peuvent maintenant venir sur le parc, les Américains également. Nous, on ne peut pas y aller, mais eux, ils peuvent venir. Donc forcément, les visiteurs vont venir directement à Disneyland Paris. C'est pour ça qu'il y a énormément d'étrangers en ce moment et surtout beaucoup de visiteurs dans les hôtels parce que forcément, les gens réservent les hôtels. Mais est-ce que cette augmentation vient seulement de là? Non. Non, ça ne vient pas que de ça. Ça vient également, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fait que Disneyland Paris ait réouvert en fait les guichets de billets. Donc du coup, en fait, pour que Disneyland Paris ne dépasse pas le quota des places autorisées dans le parc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont limité à un endroit les billets. Et les billets qui sont sacrifiés, ce sont les passeports annuels, mais également les cast members. On n'est pas les seuls visés. Les cast members, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, courage à vous, parce que vous êtes employé, vous devez avoir normalement des avantages qu'on vous enlève, qu'on vous retire. Nous, on se plaint également parce que forcément, nous, on paye un tarif. Il y a des gens qui vont accepter, il y a des gens qui ne vont pas accepter cette façon de faire. Chacun est libre de penser ce qu'il veut et chacun est libre d'avoir ses propres opinions. Moi, ce que je ne comprends pas et ce qui me désole dans cette action et dans ces actes de Disneyland Paris, c'est que pourquoi agir de cette façon-là?
pourquoi ce sont les seuls, vraiment ce sont les seuls à autant faire de changements dans leur parc. J'ai fait beaucoup de parcs d'attractions récemment, Walibi, Astérix, Europa Park, Puy du Fou, là j'ai même prévu d'aller en Italie. Ce sont les seuls à mettre autant de changements et de différences dans leur parc, que ce soit au niveau des prix, au niveau des avantages de leurs clients fidèles, donc ce sont les passeports annuels, au niveau des employés, au niveau, alors que pourtant Disneyland Paris, alors oui, ils ont beaucoup de frais, ils ont beaucoup de... Je comprends, c'est une grosse société, il n'y a aucun problème. Mais Disneyland Paris n'est pas tout seul. Disneyland Paris est géré par la Walt Disney Company. Et bah mine de rien, quand tu compares les petits parcs qui arrivent à survivre, les petits parcs qui pourtant ne font pas tant de changements que ça pour réussir à faire rentrer leurs visiteurs, à leur faire passer une très bonne journée, bah bizarrement, c'est fou quoi, parce que j'ai pas ressenti de grosses différences. Europa Park, les prix n'avaient pas augmenté en considération. Non. C'était les mêmes choses que d'habitude. Et c'est ça qui me choque en fait. Et Disneyland Paris, par rapport à tout ça, par rapport aux gros changements, avait mis en place justement une décision, si les passeports annuels avaient envie, de résilier leur passeport annuel parce que les changements et les décisions Disney ne plaisaient plus. Sauf que bizarrement, c'est peut-être un concours de circonstances, le calendrier des passeports annuels a été modifié, c'est-à-dire que celui-ci s'est vidé au moment, juste après la possibilité de résilier son passeport annuel était possible. Tu ne peux plus le faire, bizarrement le lendemain, tout est complet. Mauvaise surprise quand même. Mauvaise surprise. Mais de toute façon, ça vient de là, comme je vous expliquais dans une ancienne vidéo, et rappelez-vous, je l'ai souvent dit, malheureusement les passeports annuels ne sont plus l'intérêt de Disney. Nous ne sommes plus la cible de Disneyland Paris. Disneyland Paris ne veut plus de passeports annuels. J'ai l'impression qu'ils veulent même limite nous dégoûter. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont énervés, qui sont agacés, dégoûtés, déçus, qui ne trouvent plus cette magie Disney justement parce que moi ce que j'aime à Disney, et vous le savez, c'est venir me détendre, voilà, avec mon petit Starbucks, je me détends, je me pose. Mais là j'ai même plus la possibilité de rentrer sur le parc sans faire une organisation, de me dire oui mais alors est-ce que là je peux y aller? Non, c'est fatigant en fait. Là Disneyland Paris a réouvert les calendriers jusqu'au mois de janvier, mais le problème c'est quoi? C'est qu'on peut faire 3 réservations simultanées. Donc si tu veux réserver une fois en janvier, une fois en décembre et une fois en octobre, bah tu peux plus du tout y aller en fait. Mais t'imagines, tu prévois 3 jours, bah en fait tu peux plus du tout réserver de jours. En fait à la limite, si tu pouvais avoir plus de jours pour aller sur le parc, c'est une idée. C'est une idée. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Le problème, c'est que Disneyland Paris, je pense, n'arrive pas à gérer. Ça, c'est un gros problème. Disneyland Paris n'arrive pas à gérer la situation actuelle. Je pense que Disneyland Paris est limite dépassé du nombre de visiteurs qu'il peut y avoir. C'est simplement pour ça. C'est simplement pour ça. Quand on voit qu'il y a des files d'attente qui sont énormes, alors que pourtant, il n'y a pas tant de monde que ça, Disneyland Paris n'arrive pas à gérer le monde avec la période actuelle. Alors que dans certains parcs, le flux est super bien géré. À Europa Park, j'en reviens encore le week-end dernier, j'y reviens, je peux me permettre d'en dire un mot. Il y avait du monde, hein. Le parc était rempli, hein. Mais on n'avait pas énormément de temps d'attente dans les attractions, parce que le flux est bien géré. Donc moi c'est ça qui me dérange à Disney, c'est que en fait je me dis que comment ça va se passer quand les jauges vont être totalement ouvertes. C'est-à-dire que quand il n'y aura plus de restrictions et qu'on pourra y aller autant de fois qu'on veut. Ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Et comme je le disais juste avant, les passeports annuels, nous ne sommes plus la cible. Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, Disneyland Paris avait retiré les passeports annuels à la vente. Finalement, il y a eu tellement de plaintes et tellement de gens qui ont voulu acheter des passeports annuels que Disneyland Paris a dit ok, on remet les passeports annuels. Sauf que, est-ce que vous avez vu que dans le petit truc de passeport annuel, il y a une petite astérix qui précise attention, les avantages s'engagent seulement jusqu'au mois d'octobre-novembre. Donc ce qui dit que très clairement, au mois d'octobre-novembre, il y aura un nouveau passeport annuel. Et à ce moment-là, tous les avantages que vous avez actuellement, eh bien ça va sauter forcément. Ça ne va plus être dans celui-ci. Il va y avoir un tout autre passeport et ça va être de tout nouveaux avantages. Évidemment, s'il y aura des avantages, mais ce sera totalement différent. Et autre chose, tout le mois de septembre était complètement rempli au niveau des week-ends. Tous les week-ends étaient blindés, tous. Qu'est-ce qui s'est passé là cette semaine? Tous les week-ends sont maintenant disponibles. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ne me faites pas croire, Disneyland Paris, que ce sont les passeports annuels qui ont annulé au dernier moment. C'est sûrement Disneyland Paris qui avait mis, à mon avis, des barrières, pour peut-être si jamais il y a beaucoup de visiteurs lambda qui veulent venir sur le parc durant les week-ends de septembre, et forcément ça fait que c'était complètement rempli, alors que c'était pas du tout rempli. Peut-être que Disneyland Paris s'attendait à avoir plus de réservations concernant les week-ends de septembre. Comme c'est les vacances, si je ne me trompe pas, en Espagne à cette période-là, forcément qu'il va y avoir beaucoup d'Espagnols. Mais peut-être qu'ils ont été assez surpris au niveau des réservations, qu'il n'y en a pas tant que ça, ils ont dû se dire bon on peut ouvrir un peu les jauges pour les passeports annuels. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de passeports annuels qui sont vraiment déçus et énervés de cette situation. Il y a
il y a des groupes Instagram, des groupes Facebook qui se créent par rapport à ça. Il y a des pétitions qui se font signer par rapport à ça. Enfin, les amis, le problème c'est que on peut rien faire et c'est Disneyland Paris qui juste doit gérer ça, qui doit gérer surtout un des plus gros défauts de Disneyland Paris, c'est la communication. Et ça, le problème, c'est que ça fait des années que ça ne marche pas. Ça fait des années que Disneyland Paris ne dit rien, ne veut rien communiquer, ne veut rien dire. C'est grave quand même. C'est grave que ce soit... Comment ça se fait que par exemple les week-ends de septembre soient disponibles, Disneyland Paris n'ait rien communiqué là-dessus? Et moi ça me déçoit en fait. Ça me déçoit parce qu'on a vraiment l'impression que Disneyland Paris n'en a plus rien à faire de nous et des passeports annuels. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et quand on voit qu'ils font des petites saisons là, comme la saison forcément de Princesse qui arrive là cette semaine, bah, quand on voit qu'ils mettent le paquet pour les visiteurs, bah ça forcément ça encourage. Tu dis ah c'est bien, ils font attention aux visiteurs. Mais nous alors? Donc voilà les amis, simplement. Et c'est pour ça que je pense que je vais vraiment essayer de me diversifier sur la chaîne. Je ne veux pas faire maintenant que du Disney. Vous avez vu, il y a des parcs d'attractions. Je vais même faire autre chose parce qu'il faut que je fasse autre chose. Le problème, c'est que si je reste bloqué sur Disney et que je peux même pas y aller pendant des fois 1, 2, 3 semaines, un mois, bah ça va être problématique pour moi. Donc, il va falloir que je trouve des solutions. Et ne vous inquiétez pas, j'ai pas peur là-dessus. Je pense que vous êtes nombreux à déjà suivre mes aventures dans les parcs d'attractions et je vais vous faire découvrir plein d'autres choses. Ça va être du divertissement. Il va y avoir également du Disney, vous inquiétez pas. Mais il va y avoir beaucoup de divertissement. J'ai pas envie de me forcer d'être heureux dans un endroit qui, bah, au final, je sais pas, me déçoit en fait. Me déçoit parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui changent. Donc bref, voilà. Je pense que ce qui va juste arranger les choses, moi je le dis, c'est les spectacles qui vont revenir. Parce que forcément, bah, du coup, ça va vraiment mettre un peu plus de monde dans tout ce qui est spectacle. Donc du coup, il va y avoir moins de monde un peu partout. Ça va vraiment limiter... vraiment partout, parce qu'en plus ce qui est bizarre c'est que oui il y a du monde en ce moment sur le parc, c'est inévitable, hein, ça se voit qu'il y a du monde sur le parc, mais j'ai l'impression que c'est super mal géré également et c'est ça le gros problème, c'est ça le gros problème, donc j'ai pas la solution, hein. Ça c'est sûr, hein. Et je vais pas me forcer à venir sur le parc tout le temps si je vois pas de nouveautés, si je vois pas de choses à vous montrer, si j'ai pas de choses qui va vraiment me vendre moi-même du rêve et de la magie. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais pas me forcer, c'est inévitable. Et je vais pas aller sur le parc simplement en me disant ouais bah je vais juste tourner une vidéo et les faire kiffer. C'est pas le but. Mon but ça a toujours été de quand je vais sur le parc d'être moi-même émerveillé pour vous apporter justement ce fameux émerveillement. Et je dis pas que actuellement quand je vais sur le parc je suis déçu, c'est pas le cas. C'est juste qu'il y a forcément beaucoup de choses qui font que bah forcément que je me dis mince en fait. Je me dis mince, pourquoi Disneyland Paris ne sont pas les seuls à réussir à sortir de cette situation? Pourquoi j'ai été à Puy du Fou, c'était incroyablement bien géré les spectacles. Et j'ai été à Europa Park, bah, tout se passe super bien. Et j'ai été à Fantasyland, et j'ai été à Plopsaland, à Bellward, tout est bien géré là-bas. Pourquoi on est les seuls à stagner avec cette situation? Nous sommes les seuls à stagner, vraiment. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc j'espère vraiment que Disneyland Paris va réussir à sortir la tête de l'eau. J'ai pas envie de les détester, c'est pas le but, mais c'est sûr que moi je vais commencer à faire d'autres choses qui me plaisent et à vous proposer du contenu différent. Voilà, parce que forcément j'ai encore envie de m'amuser et proposer des choses nouvelles. Ce serait cool quand même. Donc vous adorez mes vidéos parc d'attractions, donc pourquoi pas d'autres vidéos qui arriveront prochainement. Ah là là. Je vais essayer de voir si je peux aller sur le parc aujourd'hui, tourner une petite vidéo et on se retrouvera de toute façon pour la saison, la semaine princesse qui sera à Disneyland Paris. J'ai des réservations donc je serai sur le parc et puis à ce moment là on verra comment ça se passe par la suite. En tout cas j'ai très peur avec les nouveaux passeports annuels et j'ai très peur pour l'avenir des passeports annuels et de comment on va pouvoir se rendre sur le parc régulièrement. Je pense que ça annonce pas que du bon. Enfin bon, je vais finir mon petit Starbucks et puis je vais me rentrer, hein. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis très curieux, très curieux. Mais enfin bref les amis, voilà, ce que je vais faire c'est que je vais rentrer chez moi, j'ai fini mon petit Starbucks moi. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces fameuses restrictions de Disneyland Paris, ce que vous pensez, qu'est-ce qui pourrait selon vous faire changer les choses, faire bouger les choses. Pour moi déjà c'est un des gros problèmes, ce que je dis, c'est la communication de Disneyland Paris qui est malheureusement un gros problème, qui ne dit pas les choses et qui malheureusement préfère laisser les choses se faire et nous faire comprendre, je sais pas, en fait c'est chiant, Mais enfin bref, sur ce les amis, on se dit à très vite. Moi je continue comme prévu de faire tout ce que j'aime faire. Si j'aime aller à Disney, j'irai à Disney. Si j'aime faire autre chose, j'irai faire autre chose. Et en tout cas, j'espère que vous serez nombreux à me suivre dans ces nouvelles aventures. On se fait des bisous, on se dit à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Ah, pourquoi pas vous. Et surtout, nothing is now.